de recevoir cette parole qui va passer et aussi à ce que la parole qui passera puisse te transformer, puisse te libérer et te délivrer. Élève la voix et parle au Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 22 à 24. Genèse chapitre 3 à partir du verset 22 à 24. Merci Seigneur pour ce temps. Merci parce que la chair, la personne humaine s'efface et ton esprit encore grandit. Quotidiennement, quand nous rentrons dans ta présence, nous voulons, Seigneur, que ce soit toi qui nous parles. Non pas un autre esprit, non pas un être humain, mais ton Saint-Esprit. Merci. Parce que maintenant tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Comme pour habitude, nous nous retrouvons les mercredis en cette heure pour parler de délivrance. Aujourd'hui, j'ai voulu, par la grâce de Dieu, vite introduire le message. Et après l'introduction, je pense bien que nous allons finir par la prière. Alléluia. Genèse chapitre 3, à partir du verset 22 à 24. Donc Genèse chapitre 3, verset 22 à 24. Amen. Amen. Je voudrais, avant toute chose, vous amener à comprendre que si nous nous retrouvons tous les mercredis pour parler de délivrance, nous devons en tant qu'être humain être plus que jamais sérieux. Sérieux dans ce que nous faisons. Sérieux dans la décision de suivre Jésus. Sérieux dans nos prières. Sérieux dans nos engagements. Sérieux dans la tâche qui nous a été confiée. Tout va dépendre d'abord de l'importance que nous accordons à notre vie chrétienne. Il n'y a aucune délivrance, il n'y a aucune liberté si premièrement quelqu'un n'est pas conscient de son état, et même s'il est conscient, amen, s'il ne prend pas au sérieux la position spirituelle dans laquelle cette personne est, elle ne prend pas cette position au sérieux, elle ne pourra pas, et il sera très difficile pour cette personne d'obtenir une délivrance. Et quand nous avons même obtenu la délivrance, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Amen. Quand quelqu'un est sérieux dans ce qu'il fait, il éloigne le désordre de sa vie. Il établit l'ordre. Il établit l'ordre même jusqu'à sa vie de prière, même jusqu'à tout ce qu'il veut faire, même dans ses engagements, dans ses décisions, sa façon même de servir Dieu. Il y a l'ordre qui l'accompagne, l'ordre divin. Vous savez, convenez avec moi que le diable aime le désordre. Voilà pourquoi une église, peu importe la dimension qui n'est pas ordonnée, alléluia, aura déjà perdu le combat vis-à-vis du diable. Et l'ordre est nécessaire, l'ordre est très important. Et être sérieux dans ce que nous faisons est aussi important. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse chapitre 3, à partir du verset 22. Quand quelqu'un est sérieux, il fait attention au moindre détail. Quand quelqu'un est sérieux,
il travaille son discernement. Les moindres détails sont importants pour cette personne. Oui. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'embrasser sa main, oui, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Oui. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin. Donc il mit Adam à l'orient du jardin d'Éden, oui. Les chérubins, oui, qui agitent une épée flamboyante, oui, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. La première des choses que nous devons comprendre ce soir, c'est que les chérubins, après que l'homme a péché contre Dieu, les chérubins sont une catégorie d'anges qui travaillent au service de Dieu, au service de l'Éternel. Mais eux sont chargés de garder l'arbre de vie, l'arbre de la vie éternelle. C'est pourquoi vous venez à l'église, c'est pourquoi vous priez, c'est pourquoi vous cherchez le Seigneur, c'est pourquoi vous cherchez sa face. Et il dit, sans la sanctification, personne ne peut le voir. En réalité, pour voir Jésus, il faut d'abord que tu aies au préalable la vie éternelle. La deuxième des choses, vous devez comprendre que même étant sur la terre, vous pouvez être en train déjà de marcher en nouveauté de vie. C'est ce qui vous donne la possibilité parfois de voir Jésus vous apparaître. Et parfois quand Jésus me fait grâce à un pécheur qu'il appelle à son service, il peut aussi apparaître à ce pécheur. Mais je voudrais attirer votre attention pour vous amener à comprendre que l'arbre de vie est gardé par les chérubins. L'arbre de vie n'est pas gardé par Michael. L'arbre de vie n'est pas gardé par Gabriel. L'arbre de vie est gardé par des chérubins, des anges, pas des anges déchus, mais des anges qui travaillent au service de l'Éternel. Donc la fonction des chérubins, ils travaillent dans le domaine de la vie. Voilà pourquoi dans votre version de la Bible, vous allez entendre parler d'eux comme des anges charmants. Mais en réalité, qui sont aussi terribles. Selon peut-être que Dieu veut, parce que tout va dépendre de sa souveraineté, il ne les met pas dans le combat. Eux sont là pour garder l'arbre de vie. Donc c'est leur fonction. La Bible dit qu'ils brandissent une épée flamboyante. Je crois qu'un jour, je vous avais un peu montré comment les anges et les chérubins sont placés. Vous voyez aujourd'hui, quand vous rentrez dans un palais présidentiel, vous allez remarquer que la garde présidentielle, parfois a une tenue, amen, et a une quoi? Épée, symbole, amen, d'une identité vis-à-vis du pouvoir en place. Et vous allez voir que quand on parle de bandits, ils sont positionnés épée contre épée en forme croisée et ils empêchent que tout homme pécheur puisse toucher l'arbre de vie. Voilà pourquoi dans les jardins d'Éden, il dit empêchons-leur d'avancer près de l'arbre de vie. Ça veut dire que si l'homme avait mangé l'arbre de vie, l'homme allait vivre éternellement. Vous comprenez? L'homme vivait éternellement et l'homme qui vivait éternellement avec le mal allait perpétuer le mal éternellement sur la terre. Voilà pourquoi quand l'homme a péché, amen, que l'homme a pris du fruit pour avoir la connaissance du bien et du mal, il dit si avec la connaissance du bien et du mal, s'ils touchent la vie éternelle, ils vont vivre éternellement avec le mal. Alors, les chérubins remplissent la fonction, alléluia, de la surveillance de l'arbre de vie. La vie éternelle que nous cherchons, c'est les chérubins qui gardent ça. Voilà pourquoi quand tu vis sanctifié, amen, c'est possible de voir le Seigneur avant de partir, mais c'est aussi véritable et certain que tu verras Jésus revenir te prendre. Donc je voudrais ce soir attirer, comme nous sommes en délivrance, que vous puissiez comprendre que ce n'est pas Gabriel qui garde l'arbre de vie, c'est les chérubins.
C'est une catégorie d'anges. Alléluia. Je veux maintenant que vous puissiez prendre Daniel. Daniel chapitre 8, verset 16. Daniel chapitre 8, verset 16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Explique-lui la vision. Oui. Verset 17. Il vient alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Amen. Amen. Et je tombais. Est-ce que tu peux lire Daniel chapitre 9, verset 21? Le bouc, c'est le roi. Daniel chapitre 9, verset 21. Daniel chapitre 9, verset 21. Je parlais encore dans la prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision. Donc Daniel avait vu Gabriel précédemment dans une vision, oui. S'approcha de moi, Oui. d'un vol rapide. Oui. Au moment de l'offrande du soir, Oui. il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je suis venu pour ouvrir ton intelligence. ton intelligence. Alléluia. Amen. Comment l'intelligence de l'homme arrive à s'ouvrir? C'est par la révélation que l'homme reçoit. Un homme qui est sans révélation sera sans destinée. Un homme qui est sans révélation sera sans objectif. Afin de pouvoir dominer sur les œuvres des ténèbres, il faudra au préalable que tu aies d'abord une révélation. La révélation te donne d'abord un objectif. La révélation te donne de savoir où tu vas. Et le rôle de Gabriel, en tant qu'ange auprès du Seigneur, lui, il n'est pas classé dans ceux qui gardent l'arbre de vie, mais lui, il est classé dans ceux qui instruisent. Quand je parle d'instruction, je suis en train de parler de Gabriel qui joue le rôle de celui qui nous révèle les choses à venir. Donc Gabriel travaille dans le domaine des visions et des songes. Mais les chérubins, eux, gardent l'arbre de vie. Pour dire, si le monde spirituel, le monde de notre Dieu, est ordonné, alors le monde, alléluia, dans lequel nous vivons, qui a été déjà disqualifié, mais nous en tant qu'enfants de Dieu, amen, nous devons aussi être ordonnés. Et j'aimerais maintenant attirer votre attention. Dans le livre de l'Apocalypse, vous allez remarquer que l'ange est venu dire à qui? À Jean. Quand Jean a vu l'ange, il a vu la gloire de Dieu sur avec l'ange. Parce que les anges sont tellement devant Jésus qu'ils finissent par prendre une partie de lui. Alors, parfois, même dans vos visions, dans vos songes, lorsque Gabriel se met en action, qui veut ouvrir vos yeux, il veut ouvrir votre intelligence, par un songe, par une vision, il peut même vous faire voir une ange dans le gouvernement de Dieu, amen, qui peut-être est venu pour vous donner une instruction. Le Saint-Esprit aussi peut jouer ce rôle, comme Jésus aussi peut jouer ce rôle. Mais je voudrais vous dire que nous ne sommes pas en train de faire un enseignement sur les anges, mais je vais attirer votre attention pour vous dire que les anges ont une fonction dans le ciel. Et chaque ange a un département. C'est pour cette raison, un homme sur la terre qui ne sait pas quel est le rôle qu'il joue dans l'église, qui ne sait pas quel est son département dans l'église, n'a pas encore commencé à faire l'œuvre de Dieu. Un homme qui ne travaille pas dans son département, un homme qui n'est pas efficace dans son département, dans le poste qui lui a été donné, il n'a pas encore commencé à faire ce qui plaît à Dieu. Peu importe. Le plus important, c'est de commencer à travailler selon ton appel. Et là, je voudrais attirer votre attention pour vous faire comprendre que si le diable, autrefois, ministre de la louange, était auprès du Seigneur, il a été précipité. Remarquez que lui aussi, amen, il a commencé à départager
les anges, mais qui ont été déchus, afin que les anges aussi déchus travaillent. Et lui, il n'a que copié, Satan n'a que copié sur la hiérarchie de Dieu. Satan n'a que copié sur l'ordre de Dieu. Mais il va être beau le diable, il ne pourra jamais être donné comme notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous allez remarquer que lorsqu'il a été précipité, il y a certains démons qui sont venus ériger domicile dans les eaux, dans les forêts et autres. Alors ils ont commencé à travailler. Amen. De sorte à empêcher l'homme de pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que un homme peut se repentir, mais la repentance ne te délivre pas. La repentance te donne la possibilité d'être pardonné. Amen. D'avance. Mais pour que l'esprit qui t'a possédé sorte de ta vie, il faut un au nom de Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu se trompent. Ils se disent, mais j'ai commis un péché, je me suis repenti. Écoutez, derrière chaque parole, il y a un esprit. Derrière chaque esprit, il y a une idée, il y a une intention. Derrière chaque idée et une intention, il y a un objectif. Écoutez, derrière chaque parole, il y a un esprit. Si la parole est négative, c'est qu'il y a un démon qui accompagne ta parole. Si la parole est positive, c'est qu'il y a le Saint-Esprit quelque part qui accompagne ta parole. Maintenant, derrière chaque esprit, derrière chaque parole, il y a un esprit. Et derrière chaque esprit, il y a une intention. Donc, l'esprit qui accompagne ta parole a une intention. Il y a quelque chose qu'il veut. Et l'esprit, alléluia, derrière chaque intention, il y a un objectif. Vous comprenez? Donc, dans la façon dont l'esprit veut atteindre quelque chose, amen, il y a un objectif. Il doit soit te détruire, soit te mettre dans un état lamentable, mais en tout cas, il y a un objectif qui se fixe. C'est pour cette raison, la première des choses, tu dois faire attention à ta bouche. Attention à ce que tu dis. Beaucoup de personnes se sont mises sous la malédiction simplement par les paroles qu'ils ont déclarées. Alléluia. Et on a parlé de ça plusieurs fois. Je suis en train de survoler pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Écoutez très bien. Vous voyez des personnes parfois qui peuvent se lever parce qu'ils sont déçus. Ils se lèvent et disent, elles se lèvent et disent, ah ben moi, à cause de toutes les situations que j'ai vécues, je décide de ne plus me marier. Amen. Le jour où tu as déclaré cette parole, c'est ce jour un esprit s'est saisi de ta parole. Et c'est ce jour-là, il y a eu le célibat concentré et aigu dans ta vie. Vous allez comprendre. Remarquez très bien. Chaque territoire du monde dans lequel nous vivons, chaque territoire est le plus souvent contrôlé par des démons. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur eux. Donc ça veut dire que quand un enfant de Dieu habite dans un quartier, l'enfant de Dieu doit dominer sur les démons du quartier. Il n'y a pas un sorcier, un agent satanique, un rosicrucien, un franc-maçon qui doit avoir le dessus sur toi. Même s'il regarde ton étoile et que ton étoile court-circuite la voûte céleste zodiacale, c'est-à-dire que ton étoile a un haut niveau. Parce que lorsque Jésus est né, son étoile était à un haut niveau. Voilà pourquoi quand ils ont regardé les rois mages, ils ont dit, il y a quelqu'un qui est très important qui va naître. Donc ça veut dire que dans les quartiers où nous vivons, parfois, ton étoile, ta destinée, parce que l'étoile c'est ta destinée, c'est ton avenir, c'est ce que tu vas devenir, c'est la grandeur que Dieu a prévue. Certains mystiques dans les quartiers voient cela. Mais je suis en train de te dire qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et même si ton étoile est vue, tu as la capacité d'empêcher que quelqu'un vienne jouer avec ton étoile, que quelqu'un vienne jouer avec ta destinée, que quelqu'un vienne jouer avec ta vie. Tu as cette capacité-là. C'est pourquoi je voudrais que tu dises à quelqu'un, sois sérieux. Nous entrons dans un temps, si tu n'es pas sérieux avec toi-même, sérieux avec ta vie, sérieux avec ce que tu fais dans l'église, sérieux avec tout ce qui t'a été assigné comme tâche, tu ne verras rien.
Parce que même Satan, quand il travaille, il est sérieux dans son travail. Un sorcier en mission, quand il est en train de travailler, il est sérieux. Lui, il ne joue pas. Vous voyez même des démons disciplinés. Oh, au fond, ils sont indisciplinés. Mais selon eux, ils sont disciplinés. Et selon notre Jésus, ils sont indisciplinés. Donc, si toi, tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais, ça c'est un problème. Nous avons aussi parlé de l'esprit de mort. Nous avons parlé de l'esprit de mort. Nous avons dit, par rapport à l'esprit de mort, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé du démon d'esprit. Amen. Mais ce que je voudrais vous dire ce soir, soit vous êtes influencé par l'esprit de votre territoire, ou soit c'est vous, votre présence, au travers du Saint-Esprit en vous qui influence le quartier, qui influence la maison, qui influence votre territoire. Vous avez le choix. Et c'est pour cette raison que la délivrance est nécessaire. Parce que si vous ne passez pas par la délivrance, la repentance chasse pas un démon. Figurez-vous que quelqu'un qui va commettre l'adultère, tu sois avec la femme d'autrui. Amen. Il y a un démon que tu prends. Automatiquement, il y a un démon qui entre. Je voudrais vous amener à être plus sérieux et bien comprendre que les esprits ne sont pas là pour s'amuser avec vous. Les esprits ne sont pas là pour jouer avec votre vie. À tout bout de champ, ils sont prêts à condamner votre vie. Ils sont prêts à entrer dans votre vie. Alors quelqu'un qui va aller commettre l'adultère, au même moment, il prend le démon de l'adultère. En même temps qu'il a pris le démon de l'adultère, il a pris le démon de l'impudicité. Parce que l'adultère est classé dans l'impudicité. Alors comme il a pris ce démon, vous allez remarquer, alléluia, que cet esprit va commencer à le contrôler selon le nom qu'il porte en tant que démon. Donc ça veut dire que s'il y a un esprit d'adultère qui est entré dans ta vie par une action d'adultère que tu as commis, tu vas commencer à aimer les femmes mariées et les hommes mariés. Tu vas même convoiter les femmes et les hommes mariés. Tu penses peut-être que c'est parce que c'est le sorcier de ta famille qui t'attaque. Non, le sorcier de ta famille ne t'a pas encore attaqué. C'est l'esprit que tu as pris qui a commencé à faire le travail. Les sorciers sont simplement des alliances sataniques en qui les démons viennent se positionner pour opérer. Donc ça veut dire que si un sorcier n'a pas la victoire sur toi, un démon peut te combattre pour avoir la victoire si tu n'es pas disposé. Regardez par exemple, il y a des quartiers, un peu par quartier au niveau d'Abidjan. Vous allez remarquer que l'esprit de ce quartier-là, parfois quand vous êtes arrêté, l'esprit est en l'air. Il y a des quartiers par exemple comme à Bobo. Si des hommes de Dieu n'allaient pas là-bas pour établir des églises, demandez-vous qu'est-ce que celui allait devenir. Parce que quand vous regardez souvent le visage des gens qui habitent le lieu, s'ils n'ont pas Jésus, ça reflète à Bobo. Pourquoi? Parce que l'esprit qui règne là-bas influence les personnes, influence leur caractère, influence leur attitude. C'est pourquoi chaque comportement que tu as, pose-toi la question, est-ce que l'attitude, le comportement que j'ai, ma façon d'agir, ma façon de regarder, ma façon de parler, représente qui? Le Saint-Esprit ou l'esprit qui est dans mon quartier qui m'influence, ou l'esprit de mon père, l'esprit de la maison familiale, paternelle ou maternelle? Fais une recherche. Vous allez prendre par exemple le quartier comme Yopougon. Là-bas, c'est un esprit de prostitution et de voyeurie. Mais à Bobo, c'est un esprit de bagarre. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Dieu crée l'homme dans le jardin d'Éden, remarquez très bien. Dieu crée quoi? Il crée d'abord l'environnement. Et il crée ensuite l'homme. Il n'a pas créé l'homme avant l'environnement. Parce que l'environnement influence l'homme. Si l'environnement est bon, l'environnement peut avoir parti pris. C'est-à-dire jouer sa partition dans ta vie. C'est pour cette raison qu'on peut te déposer dans un endroit lugubre et tu te sens malade. Pourquoi? Parce que l'endroit lugubre influence ta santé, influence ta vie, influence ton âme. Donc, tout ce que vous faites, vous devez vous poser la question de savoir quel esprit qui est derrière. Quand tu parles à quelqu'un, quel esprit? Quand tu te mets en colère, quel esprit? Nous devons commencer à nous analyser. Chercher à comprendre, à savoir ce qui se passe. J'ai dit sans la perfection, personne n'entrera. Quand j'analyse ce verset, je me suis posé la question, cet esprit, mais si c'est sans la perfection, c'est que beaucoup iront et disent oui. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Beaucoup iront.
Ça veut dire que davantage, le caractère doit être soigné. Notre vie doit être soignée, notre âme. On doit même veiller sur notre parole. Être enfant de Dieu, c'est être sérieux envers soi-même. Être enfant de Dieu, c'est une responsabilité que Dieu te donne. Parce qu'à partir de toi, un quartier peut être gagné. À partir de toi, des âmes peuvent être gagnées. À partir de toi, des frères peuvent être gagnés. Dieu compte sur toi pour gagner. Mais cependant, pourquoi on commence à perdre le pouvoir au devant de ceux qu'on devait ramener? Simplement parce qu'il y a des esprits qui influencent notre vie, qui sont en train d'essayer de contrôler notre caractère, contrôler notre comportement, contrôler notre manière de parler. Mais si tu n'as pas une manière de parler normale ou bien juste selon Dieu, à qui tu annonceras Jésus pour qu'il viendra? Si ton caractère est mauvais, qu'il viendra auprès de toi pour écouter la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à supporter certaines attitudes, qu'il viendra auprès de toi pour écouter, pour être transformé. Parce que toi-même, tu avais un mauvais caractère avant d'être transformé. Tu avais un mauvais comportement avant d'être transformé. Parce qu'il y avait un esprit qui travaillait dans ta vie. Que ce soit l'esprit qui t'avait possédé ou même influencé. Vous devez, même quand vous êtes délivré, avoir la capacité de ne pas laisser les esprits vous influencer, mais vous devez les influencer, vous devez les faire peur, vous devez les éloigner, vous devez leur montrer que vous ne leur appartenez pas, mais vous appartenez à Jésus. Je vous explique ces choses pourquoi? Pour vous amener à comprendre. Si les chérubins, amen, sont ceux-là qui gardent l'arbre de vie, amen, les séraphins ont un rôle, Gabriel a un rôle, donc ils ont chacun des rôles. Alors le diable n'a fait que copier, et lui aussi, il a donné des fonctions aux anges déchus, puisque lui-même il est déchu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Chacun va travailler. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons spécialement? Écoutez. Si par exemple quelqu'un vous dit sauvage, même s'il est sanctifié point de l'Esprit de Dieu, vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui l'a autorisé à vous dire sauvage. Mais quel est l'esprit qui l'a poussé? Alléluia. Quel est l'esprit qui l'a poussé? Amen. Quel est l'esprit qui l'a poussé à dire ça? Le diable l'a poussé, mais le diable ne travaille pas seul. Quand quelqu'un vient te dire sauvage, c'est un esprit de querelle, un esprit de colère et un esprit d'injure. Donc dans la vie de cette personne, il y a un démon d'injure. C'est simple. Vous n'avez pas à déranger Dieu pour dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis cette personne aime beaucoup injurier. Non, il est possédé d'un démon d'injure. Vous n'allez jamais voir Jésus dire sauvage, imbécile, tu es malade. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est quelque part qui t'a poussé à parler. La Bible dit celui qui dit raka mérite quoi? Un raka signifie quoi? Imbécile. Donc si vous voyez aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu, nés de nouveau, qui ont accepté le Seigneur, les injustes sortent à bout de champ de leur bouche. Il y a un problème. Il y a un problème qu'ils doivent revoir. Et c'est de ça que nous allons parler dans le livre de Jean. Prenez votre Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Amen. Verset 10 à 13. Jean chapitre 1, verset 10 à 13. Vous avez la possibilité d'habiter dans un quartier, dans un environnement, et puis ne pas permettre que le diable, le démon qui est sur le territoire puisse vous gouverner, mais vous avez le dessus sur lui. C'est possible. Regardez un enfant qui a beaucoup grandi à Abras, à jamais Abras, derrière Rail, à propos derrière Rail. Quand vous remarquez ces quartiers, vous allez remarquer que si l'enfant n'a pas reçu beaucoup de prières de ses parents, l'enfant reçoit un esprit de vagabondage pas possible. Où ce démon est passé? Est-ce parce que le père était vagabond? Non. Simplement, les démons de ce territoire ont la cartographie des êtres humains qui habitent là et veulent posséder la vie des êtres humains. Je prie que tu aies le dessus sur eux au nom de Jésus. Jean chapitre 1, verset 10 à 13. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde.
Et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Donc le monde ne l'a point connu. Donc le monde dans lequel nous vivons a été fait par la parole. C'est la parole qui a créé le monde. Mais le monde ne connaît pas la parole. Le monde ne connaît pas la parole. Dieu est clair. Ça veut dire qu'il y a des gens dans ce monde qui risquent de ne jamais se convertir. Jamais. Donc la grâce, c'est que Dieu lui seul sait. Nous devons toujours dire, Seigneur, guide-nous, oriente-nous vers ceux qui t'appartiennent. C'est tout. Un homme ne peut pas changer un homme. C'est le Saint-Esprit qui change un homme. Vous pouvez faire beaucoup d'efforts, vouloir qu'un homme change. Lui peut décider de ne pas changer. Vous, ce que vous devez faire, c'est de faire votre part. Plus tu fais ta part, amen, Jésus lui décide. Mais le plus souvent, pourquoi souvent vous avez tort, vous avez mal, parce que vous faites votre part jusqu'à même aller vouloir faire la part de Dieu. Il y a des personnes qui ont besoin de souffrir pour changer. Si vous ne les laissez pas souffrir, pour que ça les serve de leçon et que vous voulez vous surpasser, vous allez commencer à endosser des responsabilités, prendre des coups qui ne sont pas des coups que vous devez même prendre. Il y a des cas où le Seigneur peut intervenir délivrer. Alléluia. Et il y a des cas où le Seigneur demande à ce que la personne lui-même fasse un effort. Le plus souvent, vous êtes face à quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Elle est venue chez les siens. Donc elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Donc à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Très bien. La parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Allons-y tout doucement là. Écoutez très bien. La parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Très bien. On ne devient jamais fils de Dieu sans être enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire que tu es né de Dieu. Naître de Dieu, tu passes par les eaux du baptême et tu commences les enseignements petit à petit, à savoir les petites choses, ce que tu dois savoir, l'amour de Dieu, le salut, le péché, toutes ces choses. Donc, étant enfant, tu as besoin d'une nourriture au lait. Et quand tu deviens fils, c'est le fils qui a droit à l'héritage. Même si on doit donner l'héritage à un enfant de 1 an, 2 ans, on ne peut pas remettre l'héritage au nom de l'enfant. On remet l'héritage au nom d'un notaire qui va gérer l'héritage jusqu'à ce que l'enfant grandisse. C'est pourquoi la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Certains parmi vous, vous n'êtes pas entrés dans vos promesses parce que vous étiez des héritiers, mais vous vous êtes comportés comme des enfants devant le Seigneur. C'est pourquoi je vous ai dit d'être sérieux dans votre vie chrétienne. Parce qu'il y a des gens à qui par enfant on confie un cas. Ça fait 15 ans de vie chrétienne, 15 ans tu pries, 15 ans tu as 10 heures de temps de prière, 15 ans tu connais le Seigneur. Tu ne peux même pas chasser un démon. Tu n'es pas digne d'être un héritier. 15 ans de vie chrétienne, on t'envoie, va exhorter, tu ne peux pas. Parce que qu'est-ce que je vais dire? Tu n'es pas digne d'être fils, tu es digne d'être encore enfant. Et quand tu es enfant, tu as droit au bonbon. C'est quand ta récompense, c'est souvent 500, souvent 400, tu te plaît. Comment toi, en tant qu'enfant spirituel, quand il y a des enfants spirituels, pas du pasteur, tu t'es comporté toujours comme un enfant. Tu as droit au bonbon. Et les bonbons, c'est 400, 500. Mais là, tu te plais. Oh Seigneur, tu ne me bénis pas. Hey, quel parent qui peut se lever donner 100 000 à un enfant de 2 ans? Tu vas risquer la vie de ton enfant. Le problème, souvent, nous n'entrons pas dans certaines promesses. Parce que même quand Dieu nous délivre, nous nous comportons comme des enfants. Il y a des gens que Dieu a délivrés qui ne sont pas fichus d'aller délivrer les autres. Même pas fichus d'arracher à mon diable. Même pas fichus. De la même façon, les gens ont gêné. Les gens ont prié. Les gens ont lutté pour que tu viennes au Seigneur. Même pas fichus. 20 ans de vie chrétienne. Il n'a même pas un fils spirituel. Même pas une fille spirituelle qu'elle suit. À qui elle donne un peu de conseil. Et la personne est là. Jésus, s'il est va me prendre. Tu as produit quoi? Tu as été quel type d'acte? Vous pensez que si les gens n'ont pas lutté pour que nous tous soyons le Seigneur, que ça devait s'arrêter? Vous pensez que Jésus allait venir? Alléluia. C'est pourquoi il a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Et que les disciples aussi fassent des disciples. Donc je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tes pleurs, pose-toi la question, je suis devenu fille de Dieu, ou je suis encore petite, je suis encore fillette. Si tu es encore fillette, tu as droit au bonbon. Reste tranquille, une fillette ne se marie pas. Un fils ne se marie pas.
Souvent, il y a des prières, tu fais, ah ouais, Seigneur, oh ouais, vraiment, je suis âgé. Écoute, c'est pas ton âge, peu importe, même si tu as 60 ans. Si tu as 60 ans, que ton esprit est encore enfant, tu te comportes comme un enfant, tu n'as pas droit à rentrer dans les promesses du mariage. C'est pas possible, Dieu ne t'agit pas comme ça. Parce que tu vas aller jouer les bébés gâtés là, pour tu nais là, pour tu mous dans le foyer. Or là-bas, il faut prier. Il faut prier pour que le mal quitte. Tu vas aller pleurer là-bas. Tu as droit au bonbon. Alléluia. Dis les enfants, vous avez droit au bonbon. Alléluia. Amen. Oui. Lesquels sont nés? Maintenant écoutez, lesquels sont nés? Non du sang. On dit quand tu es enfant de Dieu, tu n'es plus né du sang. Ça veut dire quoi? Non du sang. Tu es né du sang nouveau de Jésus. Donc, le sang de Jésus t'a délivré. Tu comprends? Le sang de Jésus vient remplacer ton sang qui a été esclave. Le sang de tes pères, de tes parents qui t'ont poursuivi. Jésus vient remplacer ce sang. Amen. Donc, la Bible dit que si tu es né, tu n'es pas né du sang. Ça veut dire que tu n'es pas né, amen, du sang charnel. Mais tu es né maintenant du sang spirituel. Tu es devenu un enfant de Dieu. Donc ton sang spirituel, si dans le sang il y a l'âme, c'est que ton âme est renouvelée. Oh, si ton âme est renouvelée, comment se fait-il que ton âme peut être tout le temps en train de maudire? Comment ton âme peut être tout le temps en train de dire je ne parle pas à toi? On est en palabre. Qu'est-ce qui se passe dans ton âme? Tu n'es pas né de la volonté du sang de Jésus. Tu es encore dans la naissance de tes pères, de tes parents. Parce que tu regardes les parents, les grands-parents, ils s'est même maudit. Toi aussi tu es maudit. Donc le fait d'accepter Jésus, tu es plongé dans les eaux du baptême. Amen. Ça a été signé, baptisé. Mais ça n'a pas encore été signé, transformé. Ça veut dire que tu n'as pas encore commencé la transformation. Et pour cette transformation, il faut une délivrance. Parce que c'est le démon qui est là, qui t'empêche d'être transformé. Alléluia. Donc il y a la naissance au niveau du sang. Ça veut dire que tu n'es plus né de sang de papa et de maman. Regardez le caractère des parents, des grands-parents surtout qui n'ont pas Jésus. Regardez le caractère. Donc le plus souvent, quand vous réagissez, prenez votre miroir et puis faites un retour en arrière. Comment papa était, comment maman était. Regardez, souvent, vous allez voir dans la vie de certains garçons. Amen. Si le père qui vivait avait eu l'habitude d'avoir des foyers dehors, le diable utilise le même système qu'il a utilisé pour combattre ton père parce que ton père n'a pas pu le vaincre. Écoutez-moi, le thème de ce soir, c'est les esprits que n'ont pas vaincu vos pères, vous combattront. Les esprits que n'ont pas vaincu vos pères vous combattront. Vous avez des combats à mener. Les esprits que vos pères ont combattus, qu'ils ont vaincus, ne pourront pas s'élever contre vous. Mais si vous, ils arrivent à se lever, c'est parce que vos pères ne les ont pas encore combattus. Et c'est à votre tour de les combattre. Et si vous vous échouez, ils partiront aussi dans la vie de vos enfants. C'est maintenant que vous devez arrêter cela. C'est pourquoi la Bible dit que je bénis la faute des parents sur les enfants, ou bien je bénis l'action des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Bénédiction égale à bonne action posée. Donc les esprits que n'ont pas vaincu papa, les esprits que n'ont pas vaincu maman, ne te laisseront pas. Nous sommes dans un monde quotidien de combat spirituel. Tu vas arrêter de combattre spirituellement le jour où tu vas rendre l'âme. Sinon, tous les jours, c'est un jour de combat. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Ça veut dire quoi? Face aux attaques, toi tu souris. Tu regardes Satan remuer sa queue. Il vient avec une forme bizarre, sous l'influence, ou même sur la possibilité de te faire peur. Et puis toi tu le regardes, tu dis, petit, reste tranquille. C'est ça la paix. C'est pour ne pas trembler. Mais cela sous-entend pas qu'ils ne te combattront pas. C'est pourquoi ils vont te combattre, mais ils ne vont pas toi te vaincre. Dis à quelqu'un, soit habitué au combat spirituel. Le combat spirituel aujourd'hui, ce n'est pas prendre une machette, une épée, c'est la prière. Quelqu'un peut prendre une décision contre toi. Tu entends les il arrive, sa décision change. C'est ça le combat.
Votre problème, vous n'aimez pas la prière. La prière brise. La prière renverse les forteresses. Si vous connaissez l'efficacité de la prière, vous saurez que la prière est une des armes les plus puissantes. Est-ce que vous savez qu'un pays peut se lever, être en guerre contre notre pays, simplement parce que toi, même si tu es une seule personne, et que la prière, tu commences à élever vers Dieu, cette prière est plus puissante que les armes des pays qui vont se lever. Vous devez être maintenant sérieux. Dis à quelqu'un maintenant, sois sérieux. Sois conscient. La prière. Quand tu vas te lever dans la prière, des délivrances vont s'opérer dans ta vie. Le problème, c'est la prière. Le seul souci que tu traverses, c'est la prière. Prends-la pour sortir. Le seul souci, c'est la prière. Oui. Ni de la volonté de la chair. Très bien. Dans la chair, il n'y a pas de bonnes choses. Dans la chair, c'est le mauvais caractère. Dans la chair, c'est l'insoumission. Dans la chair, c'est pasteur, je ne peux pas lui pardonner. Dans la chair, c'est pasteur, vraiment tu m'as parlé, mais ça, je ne laisse pas tomber. Écoutez, il y a deux choses. Prendre une décision et puis pardonner, ça fait des choses. Tu peux pardonner à quelqu'un, tu peux avoir. Pardonner, c'est quoi? Ne pas avoir quelque chose contre quelqu'un. Mais prendre une décision, c'est être strict sur un engagement. C'est pourquoi la Bible dit d'être intègre. L'intégrité n'a rien à voir avec le pardon. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un qui est intègre, qui décide d'aller jusqu'au bout de la décision qu'il a prise, cela sous-entend qu'il taille? Parce que là où il y a repentance, là où il y a pardon, c'est parce que quelque part, il y a un péché de haine qui rentre là-bas. Voilà pourquoi on pardonne. Mais la décision n'a rien à voir avec le pardon. Tu peux pardonner, mais te décider par rapport à quelque chose. Pour ne pas que certaines choses arrivent. Ça n'a rien à voir. Ne confondez jamais les choses. Sinon, tu vas passer ton temps à pardonner et puis retomber dans les mêmes bêtises. Alors quelqu'un vient de te gifler, tu lui pardonnes. Tu viens de te gifler. La Bible dit de non, tu te gifles, il continue de te gifler. Et il te giflera. Même après les 4 belles gifles que tu as reçues de lui, c'est de mettre les balises. Ça, c'est la décision. Est-ce que le fait de prendre des décisions pour ne plus que ça arrive, pour ne pas te pousser à commettre un péché, c'est un mauvais? Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas pardonné? Tu as pardonné, mais tu as simplement mis des balises. Donc, si nous naissons, nous devons naître de la volonté de la chair, mais la chair de Jésus, c'est la chair sanctifiée. La chair sans levain. C'est pas le jour de la Pâque, il dit celui qui ne boit pas mon sang et ne mange pas ma chair. En réalité, la chair de Jésus, c'est le pain sans levain. Pas le pain qui est gonflé. Amen, mais le pain sans levain. Donc, quand on parle de la chair, on parle d'un nouveau comportement. Tu agis comme Jésus. Tu te comportes comme Jésus. Amen. Ce n'est pas facile, mais à chaque fois, quand une action est posée, prends ta Bible, regarde. Si Jésus est à ma place, est-ce qu'il allait faire pareil? Est-ce qu'il allait agir comme ça? Alors, tu es en train de naître de la volonté de la chair. Mais la chair nouvelle en Christ. Pas l'ancienne chair de papa, pas l'ancienne chair de maman. Est-ce qu'on peut évoluer? Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. De l'homme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La volonté de l'homme. Vous allez remarquer que celui qui est né de la volonté de l'homme, c'est vrai, nous sommes passés tous par des parents, nous sommes nés de plusieurs parents, père et mère. Mais quand tu es né de la volonté de l'homme, et que tu n'es pas né de la volonté tu es né de la volonté de l'ancien homme, pas du nouveau homme intérieur, vous allez remarquer que vous êtes le plus souvent conditionné par la vie des autres, par les décisions des autres. Vous dépendez des autres. Vous comprenez? Quand quelqu'un n'est pas encore né de la volonté de l'homme intérieur selon Jésus, ou bien l'homme même extérieur selon Jésus, ta vie est toujours conditionnée par la décision des autres. Ça veut dire quoi? Tu es un enfant de Dieu. Amen. Quand tu veux te séparer d'un péché, quand tu veux te séparer de quelque chose pour suivre Dieu, si le cousin commence à pleurer, toi tu es prêt à hypothéquer ta grande destinée pour être auprès du cousin et puis ne jamais évoluer. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. À chaque fois que mes frères, mon frère étant parti, ma petite soeur étant partie, j'étais le seul. Oh, je suis le deuxième
Je suis resté pendant des années, à chaque fois que je vais me décider, maman me dit, ah mon fils, aujourd'hui tu es resté, tu es le seul auprès de moi. Je ne savais pas que c'était pour m'amadouiller. Or le problème, il y avait un gros lien. Le lien, c'est que partout où je passe, si je décide de déménager, arriver même à Londres, des mois après, ma mère va m'appeler pour dire, je te suis, je viens à Londres. Quelle était cette union? Quelle était cette alliance? C'était certes peut-être qu'elle aimait son fils, mais quelque part, il y avait un mariage de nuit qui avait été célébré, de sorte que je ne pouvais jamais m'éloigner pendant 3 mois sans voir ma mère. Il fallait toujours que je sois dans ses jupons. Et c'est le jour où le Seigneur m'a montré pour me dire, vous êtes mariés spirituellement. J'ai dit, comment le mariage a été construit? Il m'a dit, voici les premiers signes. Une maman peut prendre des décisions pour son enfant. Un papa peut prendre des décisions pour son enfant. Mais même quand il prend des décisions, que le papa, que la maman, que le parent mettent ça dans la prière. Si une maman vient rendre visite à son fils, même quand il travaille, que la maman évite de dormir sur le même lit avec son fils. Si tu le fais, écoute-moi très bien, tu seras surpris que le diable, l'enfant dira, maman tu es sorcière ou tu n'es pas sorcière. Tu sais pourquoi? Parce que le diable connaît les principes. On peut dormir sur le même lit avec son fils quand il est enfant, mais quand il a grandi, qu'il a décidé de se marier et qu'il est rentré dans les liens du mariage, la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de quoi? De souillure. Donc ça veut dire que le lit sur lequel ton fils dort, la maman dort, amen, on doit éviter que les petites filles ou les fillettes dorment sur le même lit avec un papa. Est-ce que vous savez que tu peux même établir un mariage avec ton père sans le savoir? Ce fut un temps dans la maison, à chaque fois que mes enfants arrivent, quand ils dorment, ils viennent et se couchent sur mon papa. J'ai cru que je les aimais. Maman m'a regardé, elle m'a dit, non. Si tu continues, il y a quelque chose. Je l'ai dit effectivement. Parce que je me suis souvenu de mon passé. Et à un moment donné, tu sais ce qui se passe? L'enfant va commencer à aimer son papa que la maman. En dormant sur la poitrine du papa. Ce n'est pas mauvais. Mais sachons d'orienter les enfants. Sachons les éduquer. Pour ne pas, parce que ce n'est pas nous. Le diable cherche toute occasion et opportunité pour s'infiltrer. Et s'il arrive à établir un lien, c'est pourquoi tu vois des enfants aujourd'hui brillants. Tu veux les envoyer à Congo pour continuer les études. L'enfant dit, je ne peux pas l'éloigner, je ne peux pas m'éloigner de ma maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta femme. Je ne peux pas m'éloigner de mon fils. Il y a quoi? C'est ton mari. Vous êtes mariés. Il n'y a que ton mari seul de qui tu ne peux pas t'éloigner, que tu dois avoir régulièrement. Mais il arrive un temps où ton fils, tu dois le laisser voler du coin de ses propres ailes. Et c'est la prière qui va l'accompagner. Et le Seigneur me dit à l'église. C'est comme ça, beaucoup de mamans, sans le savoir, le diable a célébré des mariages. Et le diable reprend maintenant ton image, aller montrer à ton fils. Tu viens coucher avec lui. Et tu dis, ah, mon fils, tu as vu cette vision? Il dit, maman, c'est toi que j'ai vu. Pourquoi? Parce que le diable commence à vous attaquer d'abord par l'esprit humain. Quand on parle de l'esprit humain, c'est quoi? L'esprit humain travaille beaucoup avec le lien et le contact. Vous savez que c'est très difficile de prendre l'image de la femme pour l'attaquer le monsieur. Amen. À moins que peut-être il y a un démon qui attaque le foyer. Mais alléluia, il est plus facile de prendre l'image d'une maman à l'attaquer le fils. L'image d'un fils à l'attaquer la maman. C'est pourquoi il y a certains moments qui dorment et disent, j'ai vu mon fils m'attaquer. Mais en réalité, tu as regardé ton fils et tu as vu ton fils comme ton mari. Tu as traité ton fils comme ton mari. Quand tu veux éduquer ton fils, ne le éduque pas comme ton mari. Ne le éduque pas comme celui que tu aimais. Éduque-le comme un enfant. À chaque fois que je m'habille pour sortir, ma mère croise ses mains et elle me regarde. Et elle me dit, tu ressembles toi à ton papa. Parfois, je sens que ma mère me regarde de là-haut jusqu'en bas. Elle dit, tu sais t'habiller comme ton père. Et puis parfois, j'étais là, en m'amusant, j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu es amoureuse de moi? Elle dit, oh, quitte là-bas. Mais je ne savais pas que j'étais en train de prononcer simplement. Le fait de dire à maman, tu es amoureux. Et que je n'ai pas certifié pour dire, maman, tu es amoureuse de moi, d'un amour de Jésus. Et que j'ai dit, tu es amoureuse de moi. J'étais en train d'ouvrir la porte à Satan. Chaque parole que vous dites, ouvre la porte au diable.
C'est pour cette raison que tu dois faire attention à ta bouche, attention à la parole. Le monde a été créé à partir de la parole. Tu t'amuses avec la parole, tu vas te condamner. C'est pourquoi à un moment donné, pour certains garçons, peu importe l'âge, même s'il a 40 ans, le jour où il doit dormir dans sa chambre, il n'est pas à l'aise. Il faut qu'il dorme dans la chambre et à la place de maman pour être à l'aise. Il y a un mariage qui a été établi. Je viens de très loin. Et je continue parce que Satan chaque jour me combat. Je me battrai jusqu'au bout. Que Christ me donne cette force-là. Tu penses que c'est toi qui es gardien de la chambre de tes parents? Si les parents ne sont pas là, laisse le lit conjugal. Dors dans ta chambre. Sinon, à la longue, tu auras du mal à t'éloigner de ton père et de ta mère. Moi, si je voulais entrer dans l'armée aujourd'hui, peut-être j'étais un colonel, mais peut-être sans doute aussi mort. J'étais tellement attaché à mon père et à ma mère. Tout ce qu'ils décidaient de faire pour moi, on demandait mon approbation. Si tu décides, tu dis non, c'est non. J'ai passé le concours de l'MPT au CM2. J'avais la possibilité d'entrer dans l'armée. Ma mère m'a demandé, ton père vit, il a les moyens. Puisqu'à cette époque, toutes les chambres étaient privatisées. Je ne savais pas que l'argent allait changer de camp. Elle dit, tu peux passer l'examen comme laissé. Nous sommes vivants. Et ma mère qui me disait, mais tu iras loin, tu seras loin de moi. J'ai dit, c'est vrai maman, je ne vais pas me détacher de toi. C'est pourquoi vous voyez certaines mamans, quand le fils fait quelque chose, elles ont du mal à frapper l'enfant. Maranatha! C'est ça pourquoi elles ont du mal à frapper l'enfant. Le diable a commencé à célébrer un mariage entre elle et l'enfant. La Bible dit, n'épargne pas la chicotte à l'enfant. Pourquoi toi, quand on corrige l'enfant, ton cœur te fait mal, comme si c'était ton mari? Ils ont commencé à célébrer un mariage. Quand on corrige ton enfant, on le corrige pour qu'il soit redressé. Si ton cœur te fait mal, un jour, ton propre enfant te dira, tu es venu coucher avec moi, tu es une sorcière. Et c'est ce jour-là que tu verras. Beaucoup de mamans ont vécu ça. Où elles n'étaient pas dedans. Mais parce qu'elles ont commencé à célébrer ça, le diable a commencé à unir dans un lien plus fort que Jésus. C'est pourquoi est-ce que vous savez qu'il y a des enfants même? Ils sont prêts. Amen. Si leur maman dit ne va pas à l'église, ils ne partiront pas. Si la maman dit va, je me dis quoi? Ce n'est pas une question d'obéissance, mais je me dis qu'ils sont liés à la décision de l'homme. Ça veut dire qu'il y a un contrôle au niveau de quoi? De l'esprit. C'est vrai que ton cœur peut te toucher parce qu'on corrige ton enfant, soit on l'a frappé, blessé. Mais il y a des personnes, je parle des personnes, ou même simplement toucher son enfant et dire, j'ai trop souffert, ne le touche pas. Et souvent, je vous ai dit la fois passée, que prendre son propre enfant, lui donner une bille sur les lèvres, c'est une possession. Au même moment, tu fais, il y a un esprit qui vient. Les lèvres sont faites pour les lèvres de ton mari, de ta femme. Même tu es une soeur, prends ta propre petite soeur, c'est un esprit de lesbianisme que vous êtes en train de vous communiquer. Vous n'avez pas le droit de vous donner des bises sur les lèvres. Les lèvres là, c'est précieux. Mais autrement dit, c'est que, amen, après le culte, que tout le monde commence sur la bouche, vous allez vous imaginer, soit le frère Carlos donner une bise là à maman Nelly là, et puis M. Nelly sort. Mais le frère Carlos aura des problèmes. C'est parce que c'est pas logique. N'est-ce pas? Mais remarquez, on ne remarque pas tout ça. Aujourd'hui, la vie chrétienne, on s'est dit, bon, Jésus, et c'est de là viennent les petites possessions qui amènent les grandes possessions. Que Dieu nous bénisse ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Alléluia! Dis-moi sur la grâce du Seigneur. Dieu te bénisse ce soir. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Dis, je proclame au nom de Jésus que je me sépare, corps, âme et esprit, de tout envoûtement, de tout mariage nocturne, que j'ai célébré, consciemment ou inconsciemment.
garçon donnait, dis je m'assois dans la grâce du Seigneur, un garçon donnait une bise à son frère, à son ami garçon sur la bouche. Écoutez, même si c'est des frères que vous les voyez dans la rue, qu'est-ce que vous me dites? Voilà. Mais bizarrement, quand tu es chrétien que tu ne fais pas attention à ces choses, tu négliges. Tu te dis non, ce n'est rien, c'est parce que je l'aime beaucoup. Vous êtes en train de vous envoûter. Les esprits qui sont partis vont revenir. Est-ce que vous savez que même simplement convoiter fortement une sœur peut amener un esprit qui va utiliser ton identité pour aller trouver la sœur et chercher à coucher avec elle? C'est pourquoi Dieu ne veut pas. Il dit celui qui regarde et puis convoite a commis l'adultère. Regardez, convoiter. Une fois que tu marches dans l'esprit, ton esprit déjà se met en marche. Et le diable, parce que ton esprit est en marche, il peut utiliser. La Bible se déguise en ange de qui? De lumière. C'est pourquoi dans certaines visions, j'ai vu le frère. Il est venu, il voulait même me violer. C'est parce qu'il t'a convoité. Il te regarde et puis il t'imagine nu. Il te regarde et il dit, ah si j'étais sorti avec elle, vraiment, elle allait faire une femme de ministère. C'est pourquoi il est très dangereux de commencer à regarder quelqu'un. Et puis, aller au-delà, commencer à voir ses atouts. Et puis, vouloir prendre des atouts pour dire s'il était mon mari. Et s'il était, il y a un esprit de convoitise qui va se lever. Et Satan va utiliser ton image. Voilà apparaître dans la chambre du frère. Et le démon qui va utiliser ton image, ce n'est pas la personne de Lucifer, c'est la personne du démon des eaux. Parce que c'est lui qui travaille dans le domaine de tout ce qui est souillure spirituelle, impudicité, souillure. Est-ce que vous savez qu'à chaque péché sexuel, tu deviens faible spirituellement? À chaque péché sexuel, tu ne peux pas prier longtemps. À chaque péché sexuel, tu ne peux pas, ta vie chrétienne ne peut pas monter. Écoutez, prenez deux personnes ici. Qu'un finisse de commettre l'adultère, qu'il vienne et puis qu'il lui dirige, il ne pourra pas. Même s'il dirige, il va se perdre dans les paroles. Parce que le diable qui entre dans ta vie, lui crée un désordre. Quand il crée un désordre, c'est pourquoi Dieu n'aime pas le désordre. Dans ton âme, il y a un désordre. Donc tu te perds dans les paroles. Je veux dire que régulièrement, tu ne peux plus prier. Vous allez remarquer, même parfois, il y a des pianistes qui vivent dans l'impudicité, ils arrivent. Pendant que le pasteur est en train de chanter, ou bien même le groupe musical donne les chants, et ils sont ailleurs. Pourquoi? Leur esprit a pris un coup. Ils ont pris une balle. Un homme qui vit dans la sanctification est disposé. Il écoute le chant. Il sait quel chant il faut mettre ici. Qu'est-ce qu'il faut dire pour accompagner le pasteur dans tel chant? Si vous voyez souvent des personnes à chaque fois on doit demander, ça fait 15 ans, 20 ans. Pourquoi souvent ça fait 20 ans que tu chantes? Tu as fait des concerts, mais pourquoi tu n'arrives pas? Vous pensez que les chants que tu chantes, c'est parce qu'elles se consacrent. Peu importe, même si peut-être aujourd'hui, elles se consacrent. Un frère, un jour, qu'est-ce qu'il fait? Je le retrouve dans un endroit et je crois qu'il s'était trompé sur le téléphone. Il m'appelle et me dit, tiens, retrouve-moi dans le coin. J'ai dit, quel coin? Il dit, oh, le coin où on a l'habitude d'aller. J'ai dit, quel coin? Il dit, le bar là où les filles là se mettent. J'ai dit, c'est l'évangéliste. Mais il dit, ah, hey, on me dit, mais il y a longtemps, comment tu vas? J'ai dit, non, quand tu viens là où je suis. Viens, je vais te rencontrer en même temps. Il dit, je vais venir te saluer. Il dit, mais tu parlais de quelqu'un. Il dit, non, laisse ça. Tu sais, ça, c'est des mystères. Et c'est lui qui dit, regardez. Il dit, non, mais on était avec le doyen la fois passée là. La soeur était en fond. Qu'on a fini de faire sa pute dans l'eau. J'ai géré ça. J'ai géré ça comme j'ai eu 3 ans là. J'ai fait 5 jours et Dieu m'a pardonné. Donc je suis allé au programme. Bon, tu t'imagines? Lui il s'est dit quoi? En faisant ça, Dieu lui pardonne. Tu comprends? Donc quand il va, est-ce que l'option ne se manifeste pas? Ça se manifeste. Mais il s'est dit, amen, que Dieu va continuer dedans avec lui. C'est pourquoi je vous ai dit, se repentir est différent d'être délivré. Tu peux te repentir, mais le démon ne connaît pas la repentance. Satan, s'il connaissait la repentance, il allait se repentir la première fois avant toi. Le jour où il a été précipité, il allait dire, Seigneur, je te demande pardon. Yaya qui? Et il allait avoir toi au ciel. Lui, il ne connaît pas la repentance. C'est pour cette raison que la repentance ne chasse pas le diable. La repentance te donne d'être en accord avec Dieu. Et puis maintenant, au nom de Jésus, chasse les démons. Donc si tu t'es repenti à maintes reprises après un péché,
et que tu n'es pas passé à la délivrance, Satan est là. Il est là, il n'est pas parti. Voilà pourquoi tu ne comprends pas ta vie. Il n'est pas parti. La repentance ne suffit pas pour chasser un démon. La repentance te réconcilie avec Dieu d'avance. Mais si tu te réconcilies avec Dieu et que le démon ne va pas, chaque jour le démon va te faire pécher avec Dieu, contre Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir. Les esprits qu'on n'a pas vécu au Père, nous combattons. Et je prie que tu aies la victoire sur nos vies. Une seule fois dit ici, j'ai eu telle vision. Cette vision était reliée à sa famille depuis des années. Pourquoi Dieu lui montre ça? Dieu est en train de lui dire, l'esprit qui t'accompagne, l'origine, c'est la famille. Ne vous amusez pas avec les démons. Si vous ne vous prenez pas au sérieux, vous ne prenez pas votre... Est-ce que vous savez que même une caresse, un démon d'impudicité entre? Parce que quand on te caresse, les pores de ta peau souffrent comme ça. Et tu commences à avoir des idées. Et si tu es une femme, même tu peux être dans les dispositions, tu es déjà prête. Ou toi, le garçon, tu es déjà prêt. Mais le fait que vous êtes déjà prêt, même si vous ne vous êtes pas touché, Satan est déjà rentré. Un petit démon, petit Satan. Petit bébé de Satan. Lui, il est rentré. Donc, lui, il attend. Puisque quand vous allez vous caresser, ça ne sera pas la première. Une seconde, vous allez encore vous caresser. Donc, le grand frère du petit qui est rentré, rentre. Quand vous vous caressez, vous allez encore aller plus loin. C'est pas vrai que quand quelqu'un commet un péché, ça ne dit pas il commet, mais il commence à aggraver. Il remonte dans son péché. Parce qu'une porte ouvre une autre porte. Il est très facile d'entrer dans la présence. Il est très facile. Alléluia. Je vais dire, compliqué pour entrer dans la présence de Dieu, pour avoir l'onction de Dieu. Mais il est très facile de perdre la grâce de Dieu. Et l'une des grâces de plusieurs qui ont perdu la grâce, c'est pas l'impudicité. C'est rapide pour te voler ta destinée. Si quelqu'un entre en rapport sexuel avec toi pendant 2 ans, tu es mort. Tu ne peux pas te retrouver. Même si tu veux faire 100 jours de jeûne. C'est pourquoi ici, quand il y a rapport au mariage, on peut faire te dire c'est toi. Règle d'abord. Il n'y a pas de délivrance pour toi. Je t'assure, si on commence la délivrance, on va te mettre dans des problèmes. Regardez, c'est pourquoi tu vas voir qu'on commence la délivrance et qu'il n'y a pas là. Après la délivrance, puisque le diable qui est sorti est fâché, il entre dans le monsieur. Puisque le monsieur aussi est possédé. Et puis il n'y a pas mariage. S'il y avait mariage, quand le démon se lève, c'est qu'il s'est levé, mais il ne peut pas venir attaquer. Pourquoi? Parce qu'il a vu une alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est l'alliance du mariage, c'est que vous unissez. Donc l'alliance va parler contre lui. Jésus assis sur l'alliance qui vous a unis à la mairie, qui vous a unis à la porte. Donc Jésus se lève contre les démons, il maîtrise les démons. C'est quoi la plupart des femmes mariées? Même quand elle fait une décision, le monsieur est fâché, mais il ne peut pas parler. Parce qu'il y a une alliance qui parle. Mais s'il n'y a pas d'alliance entre vous deux qui parle, quand le démon se lève, il va entrer dans le monsieur vient coup de tête. Ton œil s'en fout. Et ça après il regrette. Rien ne peut le récaler. Il n'y a pas d'alliance entre vous. C'est pourquoi là, vous voyez que le diable combat le mariage. Parce qu'une femme qui arrive à rentrer dans le mariage parle en sa faveur. Marie une femme et puis trompe-la. Et puis tu penses que tu es dur. Elle n'a qu'à simplement dire là où il va, Seigneur, permets que ses pieds soient coupés. Tu vas revenir sans pied. Et tu viendras dire, toi, tu es mauvaise. Parce que c'est les pieds que tu prends pour courir. Mais s'il n'y a pas d'alliance entre vous, tu peux maudire. La malédiction n'aura pas un grand effet. Ça pourra peut-être agir parce que, bon, peut-être qu'elle peut souffrir, mais la malédiction n'aura pas un grand effet. Quand vous voyez les AVC, les tensions et autres, regardez les papas qui sont revenus à la maison avec les tensions. Quand tu prends le curriculum vitae, la vie de ses papas, c'est quoi? C'est pas papa qui vivait bien dehors, qui trompait maman. Et c'est pas la maîtresse qui le soulève sur un brancard pour l'envoyer. C'est le jugement des adultes. Attention. C'est pourquoi dire à quelqu'un, fais attention. La plupart des femmes, maris qui ont trompé leur mari, ce qui les attendait, c'était la paralysie. Démonté.
J'ai pris la peine d'interroger le Seigneur. Seigneur, pourquoi la plupart, le jugement qui vient, c'est la paralysie. Elle n'arrive plus à marcher. C'est après la femme qui je l'ai trompé. Parce qu'il me trompait, je l'ai trompé. Mais Dieu lui a fait grâce. Toi, tu ne marches plus. Et pour te relever, maintenant, ça devient compliqué. Parce que chaque jour, tu seras assis. C'est pourquoi il ne faut jamais suivre quelqu'un dans son péché. Jamais suivre quelqu'un dans ce qu'il fait. Il faut rester toi-même. Il faut chercher à savoir ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Ndadou, viens là. Tu vas jouer le service. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment Jésus? Amen. Maranatha. Donc ce soir, alléluia, c'était pour que la main de Dieu puisse vous amener ce soir à réaliser que vous devez être plus que jamais sur lui. À un moment donné de ma vie, j'ai compris que si je n'étais pas sérieux, j'étais foutu. Quand il est 21h, 22h, il y a un esprit de chien qui m'animait quand j'étais possédé. Je sors de la maison, c'est dans peut-être une semaine que je reviens. Je me retrouve chez telle soeur. J'avais des foyers un peu partout dans les communes d'Abidjan. Une copine à Koumassi, une copine à Makori, et puis d'autres c'est des femmes mariées, d'autres non mariées, d'autres, c'est-à-dire une vie de désordre. Mais quand il est 21h, il fait soir, c'est comme si quelqu'un m'appelle, soit en bas. Des mots de publicité pas possible qui avaient été lancés. Parce que la programmation c'était continue et puis meurt. Soit sidatique et puis meurt. Souvent vous ne réagissez pas parce que vous voulez réagir, mais il y a un décret qui a été pris derrière vous. Dans le monde spirituel, ils se sont réunis. Les parents se sont réunis. Ou les parents sorciers. Et la famille, ils ont dit, toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu ne vas pas avoir le bac. Toi, tu ne vas pas avancer. Toi, tu ne vas pas travailler. Mais je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir que les décrets sont en train de changer. Pendant que je parle, les décrets sont renversés. Lève-le-même, commence à parler, dis Seigneur. Commence à parler, dis Seigneur, dans ce temps de prière, je vais faire ta délivrance. Et là, on va faire la